Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, mon nom est Kelsang Tsulma, je suis l'enseignante résidente du centre de méditation Kadampa Trois-Rivières au Canada. Le podcast d'aujourd'hui, c'est celui de comment aider les mourants. Alors, le but de ce podcast, c'est d'éviter de se retrouver désemparés quand peut-être un de nos proches sera sur le point de mourir. Parce qu'on est presque toujours surpris. Quand on apprend qu'un proche est sur le point de mourir, même si on s'y attendait, même si ça n'est pas forcément un accident, même si c'était une maladie de longue durée, on est presque toujours en choc. Et on a besoin d'avoir des méthodes pratiques qui nous seront utiles au moment venu, même si on n'est pas dans cette situation actuellement, pour que justement lorsque la situation arrivera, on se sera préparé à l'avance pour savoir comment réagir. Alors j'avais vraiment envie de vous partager 3 méthodes concrètes. La première, c'est savoir quel état d'esprit on veut adopter qui sera le plus bénéfique pour une personne qui est en fin de vie. Donc la première, c'est la compassion. La deuxième, c'est la voie de la compassion pour le mourant. Une méthode qui nous est transmise par mon enseignant, Geshe Kelsang Gyatso, la voie de la compassion pour le mourant. Et la troisième, c'est comment enlever la souffrance de manière à apaiser autant qu'on le peut la personne qui est sur le point de mourir. Alors la première méthode, la compassion. Je pense qu'on aimerait tous pouvoir soutenir une personne qui est en train de vivre ces dernières heures du mieux que l'on peut. Simplement, on ne sait pas toujours quelle est la meilleure façon de soutenir à ce moment-là. En fin de vie, on peut se demander l'état d'esprit qui va le plus aider, c'est lequel ? Et on comprend qu'on a besoin d'avoir de la compassion, c'est-à-dire le souhait de protéger autant que possible le mourant de la souffrance. Si on comprend que la mort, ça n'est pas la fin, la définition de la mort que nous donne Geshe Kelsang Gyatso, le fondateur de la tradition, la nouvelle tradition Kadampa, la définition c'est que la mort c'est la séparation définitive de notre corps et de notre esprit. Donc au moment de la mort, notre esprit se sépare définitivement du corps, mais on comprend que ça n'est pas la fin. Ça n'est qu'une étape, tout comme la naissance est une étape. On dit que notre esprit est un continuum mental, donc il continue vers sa prochaine naissance. Et la question qu'on peut se poser, c'est alors comment aider nos proches à traverser cette étape le plus sereinement possible pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, des conditions favorables pour aborder la prochaine étape qui les attend. Avec un esprit de compassion, ce que l'on recherche du plus profond de notre cœur, c'est un souhait sincère de protéger le mourant de la souffrance autant que possible, en se demandant qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour la personne qui est sur le point de mourir. Donc vous voyez que là, on est en train d'essayer de passer d'une tendance que l'on a, une habitude mentale, qui est davantage un état d'esprit centré sur soi. Ou même si on est auprès d'une personne en fin de vie, c'est possible qu'on se demande qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je peux lui dire. Et ce qu'on essaie de faire là, c'est de inverser cette tendance
Parce que là, c'est une attitude mentale centrée sur soi. On aimerait adopter un état d'esprit qui est centré sur le mourant ou la mourante, sur son bien-être, comment l'aider lui ou elle à être plus paisible. Donc, il s'agit de se demander tout ce qui peut contribuer à l'aider à garder un esprit paisible, un esprit qui est en paix. Il est possible que lors des dernières heures, la personne puisse ressentir de forts attachements, peut-être des regrets, peut-être de la peur. Et le plus bel acte de bienveillance, de compassion de notre part, ça pourrait être de les aider à justement ne pas s'inquiéter. Peut-être les réconforter, les rassurer par rapport à leur peur, les aider à ressentir qu'ils ont eu une bonne vie. Et qu'à présent, il est temps de partir sans regret, qu'ils peuvent le faire dans la confiance et dans la paix. Alors il y a un magnifique passage dans le livre « Vivre une vie pleine de sens, mourir dans la joie » de Geshe Kelsang Gyatso, qui est très encourageant pour ne pas se sentir démuni dans ces moments-là, quand on est auprès de quelqu'un qui est sur le point de mourir. Geshe Kelsang nous dit: au moment de mourir, si notre dernier état d'esprit grossier est non vertueux, il fera mûrir les potentialités négatives que nous portons dans notre esprit, sous la forme d'une action mentale non vertueuse, qui nous fera directement prendre une renaissance inférieure. À partir de cela, nous pouvons voir à quel point il est important d'avoir un esprit heureux et vertueux au moment de la mort. Nous pouvons également comprendre comment apporter une grande paix aux mourants en les encourageant à développer un esprit positif et en créant pour eux les conditions qui les aideront à générer de bonnes pensées. De cette manière, nous pouvons apporter une aide illimitée à nos amis et à notre famille, même s'ils n'ont aucun intérêt pour le Dharma, les enseignements de Bouddha. Aider une personne à mourir paisiblement, avec un état d'esprit vertueux, est l'une des actions les plus bienveillantes que nous puissions effectuer pour quelqu'un. Ça, c'est profondément encourageant, parce qu'on comprend que même dans les derniers instants, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire pour aider quelqu'un qui est sur le point de mourir. Avec cet état d'esprit de compassion. Et je voulais vous partager la deuxième méthode, qui est une pratique concrète qui s'appelle la voie de la compassion pour le mourant, la sadhana du powa pour le bien du mourant, c'est-à-dire une pratique de transfert de conscience pour une personne qui n'est pas encore décédée, mais qui est sur le point de mourir. Et dans l'introduction de cette pratique qui se trouve dans l'annexe, c'est une des annexes dans le livre « Vivre une vie pleine de sens, mourir dans la joie », si vous voulez la retrouver. Elle est en annexe de ce livre. Dans l'introduction de cette pratique, Geshe Kelsang nous explique « Lorsque nous savons que quelqu'un est sur le point de mourir, nous pouvons pratiquer le powa à son intention. Nous faisons tout d'abord naître en nous la compassion, en contemplant les souffrances du mourant et le fait que cette personne ne peut pas choisir sa prochaine renaissance. Immédiatement après sa mort, elle connaîtra les peurs, les souffrances du bardo, c'est-à-dire l'état intermédiaire entre le moment de la mort et sa prochaine renaissance. Si elle renaît en tant qu'être humain, elle aura éprouvé toutes les diverses souffrances humaines. Si elle renaît en tant qu'animal, ce seront les souffrances des animaux, et ainsi de suite. En contemplant ces souffrances du fond de notre cœur, nous prions ainsi. Ce serait vraiment merveilleux si cette personne était libérée des renaissances du samsara, c'est-à-dire le cycle ininterrompu, sans contrôle, sans choix, de renaissance caractérisée par la souffrance. Je vais faire en sorte que cela se produise.
avec cet esprit de compassion, on peut pratiquer le POA, la voie de la compassion pour le mourant. En général, lorsque quelqu'un est sur le point de mourir, il est très important de ne toucher que le sommet de sa tête, en évitant de toucher toute autre partie du corps. En touchant le sommet de sa tête, nous provoquerons l'ouverture de la porte du chakra du sommet de la tête, ce qui permettra à la conscience de quitter le corps par cette porte, le conduisant ainsi à une renaissance supérieure. Alors, on peut se demander à ce moment-là, est-ce que ce sera possible? Parce que, évidemment, le contexte n'est pas toujours sous notre contrôle, que ce soit à l'hôpital, on n'est peut-être pas forcément dans un contexte qui nous permettra de le faire. Parfois, ce n'est pas forcément nous qui sommes là physiquement, en présence, mais peut-être que l'équipe médicale, les infirmières, nous demanderont, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que nous fassions pour la personne? Et à ce moment-là, on peut peut-être leur demander simplement de masser, de caresser davantage le sommet de la tête et peut-être, dans la mesure du possible, d'éviter de toucher les autres parties du corps. Geshe Kelsang nous dit « Tant que le mourant est encore capable d'entendre et de comprendre ce que nous disons, il est très important de maintenir le calme et la sérénité de son esprit, de l'encourager et de l'empêcher de devenir agité ou malheureux. De cette façon, il mourra en paix, sans aucune agitation. Si le mourant est un pratiquant spirituel, nous pouvons lui rappeler sa pratique quotidienne, ou au moins réciter ou chanter ses prières quotidiennes et ses mantras pour lui ou elle. Nous pouvons aussi lui rappeler le guide spirituel en qui il a foi. Ça, c'est la deuxième méthode. Et enfin, la troisième méthode concrète, là, je pars du principe que on a le temps, c'est-à-dire qu'on est dans un accompagnement d'une personne en fin de vie, et encore une fois, peut-être au chevet de la personne, on se demande qu'est-ce que je peux faire pour aider. Et on a une méthode très simple qui s'appelle enlever la souffrance, que l'on trouve, on l'appelle aussi la prise, prendre la souffrance. Elle est très détaillée dans des livres comme 8 étapes vers le bonheur, ou on la trouve aussi dans un CD qui s'appelle Méditation pour un bon cœur. On commence en portant notre attention sur la personne qui est sur le point de mourir et on pense d'abord à ses souffrances, à ses peurs. On ressent à quel point cette personne souhaite en être libérée. On développe alors un profond désir du plus profond de notre cœur. Tout ce qu'on voudrait pour lui, pour elle, c'est qu'elle soit délivrée, que cette personne puisse être libre de toute souffrance, de toute peur. Ce souhait, c'est par nature la compassion. Cette méthode, elle consiste à imaginer ensuite que toutes leurs souffrances, toutes les souffrances de cette personne, toutes ses peurs, vont se rassembler sous la forme d'une épaisse fumée noire. Nous imaginons que nous faisons sortir cette épaisse fumée noire du corps de la personne pour la faire venir au centre de notre cœur, au centre même de notre poitrine. À ce stade, nous imaginons avec une profonde conviction 2 choses. La première, la personne est entièrement libérée de toute forme de souffrance, de peur, et elle connaît une paix intérieure profonde. La deuxième, par le pouvoir de notre souhait compatissant et altruiste, la fumée qui entre en nous détruit toute trace d'égoïsme dans notre cœur. On l'appelle aussi la préoccupation de soi, c'est-à-dire, comme on en parlait tout à l'heure, tout état d'esprit centré sur soi. Et notre préoccupation de soi, notre égoïsme, disparaît dans l'espace en même temps que la fumée.
On visualise de cette manière que la personne qui est sur le point de mourir est libérée de sa souffrance. Et nous-mêmes, nous sommes complètement libérés de tout égoïsme, toute préoccupation de soi. Donc en imaginant que l'autre est libre, apaisé, soulagé de toute douleur mentale, physique, et nous-mêmes libres de toute forme d'égoïsme, de préoccupation de soi, naturellement, ça fera naître en nous un sentiment de joie, une paix intérieure profonde. Et on essaie de garder cette paix intérieure, cette joie dans notre cœur, de se concentrer dessus, sans distraction. De cette manière, on peut imaginer, par le pouvoir de notre imagination, enlever la souffrance, soulager le mourant de ses peurs, ses regrets, ses souffrances physiques et mentales. Il n'y a aucune inquiétude à avoir et vous pouvez lire davantage sur cette pratique dans 8 étapes vers le bonheur, sur le fait qu'on risque de mourir à la place de la personne ou sur le fait que peut-être on prend en nous la maladie ou la douleur de cette personne car nous n'avons pas la capacité pour l'instant de vraiment prendre leur souffrance. Mais avec cette pratique, on fait grandir ce qu'on appelle notre graine de Bouddha, c'est-à-dire notre compassion, qui un jour nous donnera la capacité d'aider de cette manière. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une pratique qui est basée sur le pouvoir de l'imagination. Donc il n'y a aucun danger à s'engager dans cette pratique, d'enlever la souffrance. En revanche, elle peut nous être très utile pour se sentir justement actif, parce que dans des moments comme au chevet d'une personne sur le point de mourir, on peut se sentir tellement désemparé, tellement incapable, on aimerait pouvoir faire tellement plus pour eux. Et parfois, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire physiquement ou verbalement. Mais là, il s'agit d'une action mentale, donc une action très puissante. Et si on arrive à ce moment-là à se concentrer sur le fait de vouloir soulager le mourant de sa souffrance, on peut être certain qu'on fait grandir en nous la capacité qu'un jour, on puisse avoir le pouvoir. Pour l'instant, on a le souhait d'enlever leur souffrance. Et un jour, on aura le pouvoir de le faire. Mais en attendant, c'est automatiquement une pratique qui naturellement va nous aider nous-mêmes à être davantage en paix, davantage paisible, avec un esprit joyeux pour accompagner le mourant et l'aider à lui aussi, autant que possible, mourir dans la joie. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère de tout cœur que ces méthodes pourront vous aider quand le moment sera venu. Et je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain podcast. Alors je vous dis à très bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.